Seigneur de tout. Quoi qu'il soit le Seigneur de tout, le maître de tout. Mais c'est votre Seigneur, non? Ouais. Mon frère, la contextualisation. Comparons l'écriture avec l'écriture. Que voulait dire Jésus par n'appeler personne maître? Paul va plus loin, cherche Louis II qui est leur Yamukolo. Ils sont habitués à Louis II. Cherche Louis II, leur Bible pour prendre leur expression. On a 3 expressions que nous sommes en train d'examiner. Jésus a dit qu'on appelle personne sur la terre ça. Nous allons voir si les apôtres l'ont respecté ou pas. Dans les églises que Paul avait bâties et dirigées, que Pierre et les gens avaient bâties, il y avait des maîtres. Éphésiens 6, verset 9. Éphésiens 6, verset 9. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard. Continue. Et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux. Et leur maître est le vôtre dans les cieux. Mais vous êtes aussi des maîtres. Jésus avait dit, ce que Paul vient de dire, qu'un seul maître qui est Jésus. Mais Jésus, le Saint-Esprit, parle par Paul qu'il y a aussi dans l'église des maîtres qui reconnaissent que nous sommes des maîtres, mais Jésus aussi est notre maître dans les cieux. Mon Dieu. Qu'est-ce que signifie n'appeler personne maître? Parce que Paul appelle des frères en Christ maître. Colossiens 4, verset 1. C'est difficile. Colossiens 4, 1. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. L'eau que j'étais en train de boire, vous les autres disaient. Reprenez votre bobo. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. N'appelez personne maître et ne vous faites pas appeler maître. Ces frères-là les disent non, nous ne sommes pas maîtres. Il n'y a que le maître Jésus. Il n'y a que le maître Jésus. Fausse humilité. Ils ont accepté qu'ils sont maîtres. Paul, leur père spirituel, a accepté qu'ils sont des maîtres pendant qu'ils savaient qu'ils ont aussi un maître dans les cieux, Jésus. Mais vous ne faites pas appeler maître. Si les apôtres ont compris autre chose par rapport à ce que Matthieu a écrit, ou bien ils ont désobéi volontairement à Jésus, alors les apôtres sont des rebelles, nous ne pouvons pas les suivre comme notre modèle, où Jésus n'a pas dit ce que Roger Bacca pensait que Jésus avait dit. Luc reconnaît que les propriétaires de l'anneau sur lequel Jésus était monté étaient aussi des maîtres. Luc 19, 33. Et moi aussi, je m'imagine si cela était ainsi et que dans l'église, il n'y a ni maître, ni docteur, ni dirigeant, c'est qu'il y aurait un grand désordre. Merci, c'est comme les livres des juges. Chacun faisait bon lui semblait parce qu'il n'y avait pas de chef. Ok. Alors, donc Jésus a mis les désordres dans l'église. Exactement. N'appelez personne maître, personne docteur, personne père. Donc désordre sur désordre, parce que personne ne va contrôler personne. Vous êtes libre de chier des enfants de la rue. Wow. Voilà. Notre frère a un problème de la critique. On y va. Aucun apôtre n'a obéi à ce que Matthieu a écrit. Je vais vous prouver que même Matthieu lui-même n'a pas obéi à ce qu'il a écrit. On y va. Luc 19. Luc chapitre 19, 33. 33. Comme il détachait l'anneau, ses maîtres leur dit. Pourquoi détachez-vous l'anneau? Ça veut dire que les disciples de Pierre et de Paul. Oui. Pierre qui était avec Jésus quand Jésus disait ne vous faites pas appeler maîtres. Luc maintenant est en train de nous écrire l'histoire qui lui a été racontée par les apôtres qui avaient attendu Jésus dire ne vous faites pas appeler maître. Il dit les maîtres des gens. C'est maître leur dit. Allons dans Acte 16, verset 16. Vous allez voir qu'il y avait une femme qui avait l'esprit de Python et il avait ses maîtres. Et Luc nous écrit ça avec l'apôtre Paul. Acte 16, 16. Oui.
quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. À ses maîtres, verset 19 encore. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain. Ne vous appelez pas maître sur la terre, mais comme on dit que tu es pas. Pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Mon Dieu, il dit si vous tremblez devant vos maîtres charnels, ça signifie que vous craignez Dieu. Donc ces maîtres-là représentent les maîtres qui est dans les cieux. Comme les pères représentent les pères qui est dans le cieux. C'est ainsi que même les gens du monde disent les papas sont les dieux de la terre. Est-ce que ça signifie qu'il n'y a plus de Dieu dans le ciel? Non. Je suis dans Colossiens 4, verset 1. Colossiens 4, 1. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. 1 Timothée 6, 1 à 2. Comparer les choses spirituelles aux choses spirituelles, les Écritures avec les Écritures. On peut dire, Jésus a dit, n'appelez personne de père, n'appelez personne de docteur, n'appelez personne de maître. Vous voyez, c'est écrit. Non, comparons les choses spirituelles aux choses spirituelles pour comprendre qu'est-ce que Jésus voulait dire. Lui-même a déjà des pères dans la foi, il a lui-même des pères dans la foi et il a aussi un autre père dans les cieux. Maintenant, il dit encore, n'appelez personne père. On y va, pasteur. Colossiens chapitre 1 Timothée chapitre 6 verset 1 à 2. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur. Afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Frère, ne vous faites pas appeler maître sur la terre. Jésus a dit, attention, ces gens-là, on doit les appeler maîtres et craindre pour que la doctrine et le nom de Dieu ne soient pas insultés. Comme vous dites à l'égal, ce qu'on dit, ça commence à bêter, non, finit à mater, il faut battre la maître. Par ricochet des pères. Digne d'honneur. Digne d'honneur. Jusqu'au verset 2. Non, verset 2. Et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres. Ceux qui ont des fidèles, des chrétiens qui sont des maîtres. Oui. Jésus a dit à la foule et aux disciples, ne vous faites pas appeler maîtres. Ce ne sont pas que des païens. Les fidèles sont des chrétiens nés de nouveau, mais qui sont maîtres. On continue. Ne le méprise pas. Sous prétexte qu'ils sont frères. Voilà, ils sont frères en Christ. Yo salakepanangai, je suis ton maître, mais à l'église nous sommes frères en Christ. Tu ne dois pas me manquer du respect parce qu'on est frères en Christ. Oui, exact. Donc en d'autres termes, lorsque l'autre appelle Abraham mon frère, ça ne signifie pas qu'il va oublier qu'il est son père. C'est la loi et les prophètes et Jésus-Christ. Je ne parle pas ici, il n'y a pas de réveil. Quand Jacob dit à sa femme, ton père est mon frère, ça ne signifie pas qu'au nom de la fraternité, il doit lui manquer de respect. Reprends le texte dans le verset 2. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne le méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande. Enseigne ces choses et recommande-les. Je vous recommande, frères en Christ, d'avoir des pères spirituels, des mères spirituelles, des maîtres spirituels et de les servir dans la crainte de Dieu. Amen. Waouh, ça c'est la doctrine. Merci. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par maître? Que les apôtres n'ont pas compris. Nous sommes fondés sur les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ et la pierre empilée. Si Jésus a dit une chose dans Matthieu 23, 8 à 10, pourquoi les apôtres ne les confirment pas? Ils sont en train d'enseigner le contraire.
sous l'inspiration du même Saint-Esprit. Et Paul dit, ce que je vous enseigne, je l'ai reçu, dit Seigneur, le même Seigneur. Ou c'est vous qui ne comprenez pas la contextualisation de Matthieu 23. Où Jésus était un fou, où les apôtres étaient des rebelles. Exact. Tite chapitre 2 verset 9. Papa, soyez patient. Il commence à faire chaud, la climatisation ne fonctionne plus bien, mais nous allons parler. Cherchez-moi le papier mouchoir. Nous allons parler. Nous allons parler. Nous allons parler. Nous allons parler. Tite 2:9 exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur pleur en Jésus a dit, ne vous faites pas appeler maître. Paul dit aux chrétiens qui sont des serviteurs d'être soumis à leur maître. Recommence, papa. Exhorte les serviteurs Exhorte. à être soumis. Donc tu viens aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais prêcher thème. La soumission. Soumission au maître. Papa Roger Baka, professeur de l'université. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par n'appelez personne sur la terre père, n'appelez personne docteur sur la terre, ne vous faites pas appeler maître. Paul dit que les chrétiens qui acceptent Jésus après un nombre de jours et de mois ou d'années doivent devenir des maîtres en Christ. Hébreux 5 verset 12. Hébreux 5 verset 12. Hébreux 5, 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des miracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture. Lorsqu'un chrétien ne veut pas grandir, c'est un bébé. Dieu dit à l'apôtre, écris-le. Tout chrétien qui accepte Christ doit faire l'effort, après un certain temps, de devenir maître. Mais Jésus a dit, ne vous faites pas appeler maître. Alors que lui-même dit à l'église qu'il faut quitter l'enfance, les bébés, pour devenir maître. Maître. Pierre qui était présent lorsque Jésus parlait son discours dans Matthieu 23, 8 à 10, n'a-t-il pas compris l'interdiction du Seigneur Jésus? Il va désobéir à l'ordre de Matthieu 23. Voyons ça dans 1 Pierre chapitre 2 verset 18. 1 Pierre 2, 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Mais mon frère, il impose. Mais comment lui qui était ici, Jésus dit à la foule et à ses disciples, Pierre était là, il a écouté Jésus, a dit, ne vous faites pas appeler maître sur la terre, car un seul est votre maître, c'est le Christ. Il écrit aux membres de l'église, il dit, vous qui avez des maîtres qui sont bons, c'est-à-dire sont chrétiens, et des maîtres qui sont méchants, même s'ils sont là un caractère compliqué, il dit, il faut craindre, il faut trembler, il faut obéir. Pourquoi il n'a pas compris ce que Jésus a dit? Alors, qu'est-ce que Jésus voulait dire? N'appeler personne père, n'appeler personne maître. Comparons les choses spirituelles aux choses spirituelles. Je vous laisse perplexe avec maître. Maintenant, nous allons avec le deuxième thème. Ça, c'est le verset 8. Maintenant, nous allons avec le verset 9. N'appelez personne sur la terre père. Matthieu 23, 8. Jésus lui-même reconnaît le titre père aux humains. Matthieu 19, 5. Matthieu, qui a écrit au chapitre 23, il va nous écrire au chapitre 19, verset 5 et le verset 19 que Jésus reconnaît les humains comme des pères. Matthieu 19, 5. Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Remarquez, Jésus a dit n'appelez personne père sur la terre. Il n'a pas dit n'appelez personne dans l'église père spirituelle. Père, que ce soit biologique ou spirituel. Mais lui-même, Jésus reprend les textes de la Bible, que je vous ai démontré au début des textes de la Bible, que l'homme quittera son père et sa mère.
Jésus reconnaît qu'il y a des humains qui sont des mères et des pères. Lui qui a dit n'appelez personne sur la terre, mais il a appelé les terrestres, les terriens, père et mère. Matthieu 10, verset 21. D'abord 19, 19. Qu'est-ce qu'il voulait dire alors on appelait personne sur la terre? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 20. Les jeunes lui disent, j'ai observé toutes ces choses depuis la jeunesse. Que me manque-t-il encore? Voilà. Prends Matthieu 10, verset 21. 10, 21. On arrive. Ça, c'est toujours la confusion qu'il y a dans Matthieu. Au chapitre 23, on n'appelait personne sur la terre père. Nous voyons au chapitre 19, Jésus lui-même reconnaît les humains comme des pères sur cette terre. Et qu'ils ont le droit de libérer les enfants pour aller se marier. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire au chapitre 23? N'appelez personne sur la terre père. Allons-y, Matthieu 10, 21. Le frère livrera son frère à la mort. Et le père son enfant. Oh! Lui, il a dit qu'il n'y a personne qui s'appelle père sur la terre. Comment il va dire que le père va livrer encore son enfant? Les enfants se soulèveront contre leurs parents. Oh non! Jésus a dit il n'y a qu'un seul parent au ciel. Lis le verset 35. Ça, c'est Matthieu lui-même. Comment Matthieu doit être un fou? Au chapitre 19, il dit autre chose. Au chapitre 10, il dit autre chose. Et au chapitre 23, il change. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Entre l'homme et son père. Entre la fille et sa mère. Ah, okay. Entre la belle-fille et sa belle-mère. Jésus reconnaît qu'il y a des personnes et lui-même les a appelées. Lui-même a dit n'appeler personne sur la terre père. Mais lui-même les appelle encore père, mère, belle-mère. Jésus est-il fou? Matthieu qui écrit, est-il fou? Ici, il dit autre chose, il dit autre chose. Ou bien c'est nous qui ne comprenons pas le contexte. Voilà. Matthieu 7, verset 7. Jusqu'à 11. Jésus compare le Père terrestre au Père céleste. Regardez. Matthieu 7, 7 à 11. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Wow. Lequel de vous? Il reconnaît que ces vous-là sont des pères, ils ont des fils. On y va. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Donc ils sont des pères. Oui. Leur rôle c'est de donner aux enfants des bonnes choses. À combien plus forte raison votre Père, il dit au Père qu'ils ont un autre Père céleste. Il dit, vous êtes des pères sur la terre, vous avez un Père qui est dans le ciel. À combien plus forte raison votre Père, vous les pères qui avez des enfants, vous avez aussi un Père dans les cieux. C'est comme les centeniers romains qui a dit, moi aussi je suis soumis à des autorités supérieures. Donc qui m'envoie, qui dit va et viens. Mais moi aussi j'ai sous moi des gens. Donc le fait que je suis sous quelqu'un n'empêche pas que j'ai des gens sous moi. J'ai un chef au-dessus de moi, moi-même aussi je suis aussi chef des autres. J'ai un père dans les cieux, mais sur la terre je suis père aussi des gens. C'est pas interdit. Alors qu'est-ce que Jésus voulait dire n'appeler personne sur la terre? Père. Si lui-même reconnaît qu'on peut être père sur la terre et en même temps on a un père dans les cieux. Matthieu 15, 4 à 6. Je suis toujours dans Matthieu, parce que j'ai voulu prendre Matthieu pour voir que Matthieu n'a pas dit ça. Matthieu n'a pas dit qu'il n'existe pas de père spirituel ou qu'il n'existe pas de père biologique. C'est un frère qui a mal étudié sa Bible. On y va. Matthieu 15, 4. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Lui qui ne veut pas qu'on appelle ici sur la terre quelqu'un père, il nous dit, honore ton père et ta mère. Donc, possessif. N'appelez personne sur la terre père. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Parce que Jésus qui est en train de répondre ici dans Matthieu 15, qui est en train de répondre? Commence par le verset 1. Alors le pharisien et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent,
pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur a répondu, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Comme celui-là qui vous dit qu'il n'existe pas de père sur Dieu parce qu'il veut maudire son père qui est à Saint-Doué. Il ne veut pas reconnaître son père qui est à Saint-Doué. Là où il a interprété des films nigériens. Jésus dit, il ne faut pas maudire ton père. Jésus reconnaît Abraham pour père. Jésus reconnaît qu'Abraham est père, alors que Dieu est aussi père. N'appelez personne sur la terre père, donc, y compris Abraham. Matthieu 3, verset 9. Matthieu là. Matthieu 23, Jésus a dit n'appeler personne sur la terre père, y compris Abraham. Jésus appelle Abraham père. Matthieu 3, verset 9. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Oh! Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants. Dieu peut susciter des enfants. Dieu reconnaît qu'Abraham, un homme terrestre, peut être père. N'appelez personne sur la terre père. Mais Jésus dit Dieu peut donner des enfants à Abraham pour qu'Abraham s'appelle père. Dieu peut donner à Kisolo des enfants pour qu'on l'appelle père. Mais qu'est-ce que signifie n'appeler personne sur la terre père? Allons-y. Allons-y. Jean 8, 56. Ça c'est Jésus là. Honore ton père et ta mère. 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il Il a vu mon jour. Abraham, votre père. Mais n'appelez personne père sur la terre. Il a dit à la foule et aux disciples. Ouais. Mais maintenant il dit à la foule et aux disciples, Abraham, votre père. Est-ce qu'Abraham est en train de prendre la place de Dieu qui est le Père dans les cieux? Non! Si Jésus dit des insanités, il doit être aliéné mental. Mais si Jésus disait des choses qu'il comprenait pourquoi il les disait, dans une culture qui appartenait, il est venu dans le monde, il pouvait naître zaïrois. Mais Jésus est né juif. Le salut vient de juif. Avant de comprendre le salut, mon frère, tu dois comprendre la culture juive, la langue des juifs. Luc 16, 24. Abraham, votre père. Abraham, votre père. Abraham, votre père. 16, 24. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Ça, c'est Jésus qui raconte la parabole de Lazare et des riches. Il dit que quand Lazare est parti au paradis, il est allé dans les seins de Dieu. D'Abraham. Les seins d'Abraham. Et les riches appellent Abraham qui? Père Abraham. Ça, c'est la première fois. Dans la bouche de qui? Jésus. Qui raconte l'histoire? Jésus. Donc, il reconnaît qu'Abraham est père. Verset 27. Deuxième fois, Jésus va prononcer Abraham père. Les riches. Je t'ai pris donc, Père Abraham. Je t'ai pris donc Père Abraham. Qui raconte la chose? Jésus. Lui qui a appelé personne père sur la terre. Abraham est céleste. Abraham est Dieu créateur. Il est terrestre. Et Jésus l'appelle Père Abraham. Verset 30. Verset 30. Et lui dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Toute chose doit être réglée par la dévotion de deux ou de trois témoins. 3 fois Jésus appelle Abraham comment? Père dans cette parabole. N'appelez personne sur la terre père. Comment lui-même est en train de désobéir à son propre commandement, si c'était un commandement. Luc 18, verset 20. Jésus prêche d'honorer le Père sur la terre. Luc 18, 20. Tu connais le commandement. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Papa Roger, honore ton père et
et ta mère biologique, honore ton père et ta mère spirituelle. Je vais te montrer. Tu vois ce commandement? Honore ton père et ta mère. 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 Ce commandement est donné par qui? Moïse, les prophètes. Confirmé par qui? Nous allons maintenant voir troisième témoin pour être doctrine du Nouveau Testament. Ok? Honore ton père, c'est ça? Et ta mère. Ephésiens 6, verset 1 à 2. Ephésiens 6, 1 à 2. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. Cela est juste. Ouais. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Nous sommes fondés sur la doctrine de qui? Les prophètes, les apôtres et Jésus-Christ, Pierre angulaire. Le prophète Moïse a dit honore ton père et ta mère. Jésus-Christ, la Pierre angulaire, a dit honore ton père et ta mère. L'apôtre, les apôtres ont dit honore ton père et ta mère. Reprends les textes. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse. Ça devient la doctrine du christianisme. Si ces deux personnes l'ont dit, les prophètes l'ont dit, Jésus l'a dit, c'est la doctrine chrétienne. Si les prophètes l'ont dit, les apôtres l'ont dit, Jésus ne l'a pas dit, c'est la doctrine chrétienne. Si les prophètes ne l'avaient pas dit, Jésus l'a dit, les apôtres l'ont dit, c'est la doctrine chrétienne. Toute chose doit être réglée sur la déposition des deux ou des trois témoins. Ou c'est deux qui ont dit, pas un. À part Matthieu 23, 8 à 9. Quelle est autre partie de la Bible où tu vois ces commandements? Nulle part. Ce n'est pas une doctrine chrétienne. Ce n'est pas une doctrine chrétienne. Un seul témoin. Ce n'est pas une doctrine chrétienne. C'est que tu dois chercher qu'est-ce qu'il voulait dire. Que dans ces pays, n'appelait personne qui s'est autoproclamé père, qui s'est autoproclamé docteur, qui s'est autoproclamé maître. Wow. Jésus n'a pas interdit l'existence qu'on appelle des gens pères spirituels ou pères biologiques, qu'on les honore. D'ailleurs, je vais vous prouver. Ça, tu avais lu avec Louis II. Prends-moi Darby, parce que Paul n'a jamais dit selon le Seigneur. Le mot selon en grec n'existe pas. Pour comprendre les erreurs de Louis II, parce que nous on a un cours sur ça, sur la base critique, nous parlons des erreurs des versions de la Bible, les erreurs dans la haute critique de la Bible, dans la haute critique, nous relevons les erreurs des concordances, les erreurs des Strong, les erreurs des dictionnaires, les erreurs des versions de la Bible. Ok? Et nous démontrons aussi les erreurs dans les copies originales. On appelle ça la haute critique. Alors le mot n'est pas, on commence par le verset 1, Ephésiens 6, verset 1 à 2. Le mot n'est pas enfant, obéissez à vos parents biologiques. Non. Obéissez à vos parents dans le Seigneur. Parce que le mot selon le Seigneur n'est pas grec. Ok? Parce que selon c'est kata. Ou bien dia. Mais ici il dit enfant, obéissez à vos parents N signifie dans, à l'intérieur de. En curios. Obéissez à vos parents en curios. En curios, pas dia curios. Pas kata curios, c'est-à-dire selon le Seigneur. C'est-à-dire c'est comme si c'est le Seigneur qui prêche qu'on obéisse aux parents. Non. Il dit dans le Seigneur. Il s'agit des parents, de mère et père dans le Seigneur, mère et père en Christ. Lisons cette version-là. Je ne sais pas laquelle va donner la chose. Darby, dans le Seigneur. Moi, lis ça dans Darby, qui est une des versions françaises qui sont proches des textes originaux. Ça c'est Darby. Il y a aussi Crampon. Enfant, obéissez à vos parents dans les Seigneurs. Dans les Seigneurs, car cela est juste. Crampon, enfant, obéissez à vos parents dans les Seigneurs. Il y a des parents dans les Seigneurs. Bobo, tu peux être mon parent dans les Seigneurs.
Tamboulouko qui est mon parent dans le Seigneur. David Oedepo est mon parent dans le Seigneur. Thiel Osmond est mon parent dans le Seigneur. Il y a des pères et des mères dans le Seigneur. Ces textes est là. Ce n'est pas selon le Seigneur. Ce n'est pas obéissez à vos parents katakurios. C'est obéissez à vos parents enkurios. Allez-y. Les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Frères et sœurs, si quelqu'un vous a dit le Père spirituel n'existe pas, c'est un mensonge. Il y a des parents dans le Seigneur auxquels vous devez obéir. Il n'existe pas un verset dans la Bible qui dit n'appelez personne Père spirituel. Il n'existe que des sortes de gens qui ne savent pas contextualité interpréter la Bible. Obéissez à vos parents dans le Seigneur. Tu dois avoir une mère spirituelle ou un père spirituel ou un père ou une mère spirituelle. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur, il dit honore-le. C'est un commandement avec promesse. Si tu honores ce père spirituel-là, ta vie va se prolonger. Tu vas vivre longtemps sur terre et tu seras heureux. Je vous ai dit au début de ce programme dans les séries ici, je vous ai dit, Léon XIII, le pape, a cité Jean Chrysostome, un des pères de l'Église, du début de l'Église, qui dit, dans les combats que nous avons contre les attaques sur notre foi, il nous faut la critique, qu'on fait les études sur la critique de la Bible. Nous avons en théologie la basse et la haute critique. Il faut connaître les langues orientales, hébreu, grec et araméen. Ensuite, il faut savoir la coutume, la culture, les usages, les idiomes du peuple oriental. Parce que tous les auteurs qui ont écrit la Bible ont vécu en Orient, y compris Luc le médecin, y compris Marc, Pierre, Paul, ont la notion arabe, la coutume, la culture arabe. Si vous ne maîtrisez pas ces choses, ne vous mettez pas debout pour prêcher n'importe quoi. Quand nous parlons des dîmes et des offrandes, je vous montrerai. Avant la loi de Moïse que vous appelez la loi, nous ne sommes pas sous la loi, il y avait des lois. Et pendant la loi, Dieu a donné des lois à vous. Je peux vous relever plus de 4000 lois. Et avant ces 4000 lois que Dieu a données aux enfants d'Israël sous Moïse, il y avait des lois. Je vais vous montrer au moins 84 lois que les pères ont marché avec Adam à Genèse 50. Et je vais vous montrer que les enfants d'Israël, quand Dieu dit Abraham deviendra grand, il enseignera mes enfants à observer mes préceptes et mes lois, qu'ils ont marché avec 14 lois. Et je vais vous les montrer dans la Bible. Alors vous ne pouvez pas, quand vous parlez de l'Ancien Testament, loi, de quelle loi il s'agit? On arrivera, je ne suis pas pressé. Lorsque on résume l'Ancien Testament par 613 lois, un prédicateur au Nigeria a dit ah non, les 10 commandements sont hors de 613 lois. Faux, nous allons les citer. Les 10 commandements sont les résumés des lois que Dieu avait données à Abraham. Et Jésus résume encore les 10 commandements, sont tous par 2. Moïse résume les lois que Dieu a données à Abraham, à ses pères, par 10. Et Jésus résume ça par 2. Je vous montrerai que les 613 lois, y compris les 10 commandements. Les 10 commandements ne sont pas hors des 613. Le christianisme en a 1050. Jésus lui-même, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Jésus nous a donné 50 commandements. 50 lois. Et ces apôtres ont donné 1000. Ça fait 1050. Nous viendrons. Dans l'entretemps, ça c'est la télévision apologétique. Ce n'est pas une école. Nous demandons aux gens de s'inscrire à notre école biblique.
Parce que les cours vont commencer déjà là, en février, pour le système LMD, licence, master et doctorat. Chez nous, il n'y a pas de graduats, il y a LMD.